Alors comme vous le savez probablement, avec Sébastien, au sein de l'Huméris, nous passons une grande partie de notre vie dédiée aux transformations au sein des entreprises. Alors transformation des dirigeants, transformation des comités de direction, transformation des managers et de leurs équipes, transformation des modèles économiques. Et fort de cette expérience de transformation, on a au fil des décennies de ce sujet qui nous anime, qui nous occupe, qui nous préoccupe, parce que l'on pense que le monde bouge à une telle vitesse que l'enjeu est de durer véritablement. L'enjeu, c'est la pérennité sur tous les registres. Fort de ces constats, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui quelques constantes de la transformation. Et avant cela, je voulais juste vous proposer, si ce n'est déjà fait, de télécharger notre cadeau, cet audio de cohérence cœur-cerveau au service de votre bien-être, au service de votre relaxation. Alors le premier volet que je trouve intéressant, la prise de conscience dans des phases de transformation, c'est que nous ne sommes pas égaux face au changement. C'est ni bien ni mal, c'est ainsi. C'est-à-dire que par exemple, dans des phases de transformation, certaines personnes vont plonger dans le bain de cette transformation avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'envie, et d'autres vont être beaucoup plus résistants au démarrage, vont pouvoir s'exprimer au travers de colère par exemple. Et là aussi, c'est ni bien ni mal, c'est juste une étape de la transformation et cela ne présage pas de la suite. C'est-à-dire que les personnes qui vont parfois être très résistantes au départ vont être de formidables sponsors de la transformation dans la durée. La deuxième clé que je voulais partager avec vous et qui me semble absolument essentielle parce qu'elle nous permet de continuer à être déterminés, à avoir la motivation quand l'énergie vient à manquer, c'est de savoir pourquoi l'on se transforme, c'est-à-dire de sans cesse être en mesure de se rattacher à quelque chose de plus grand que nous, à ce pourquoi de la transformation. Donc véritablement, soyez au clair sur ce qui va vous motiver dans la durée pour pouvoir trouver cette énergie au service de la pérennité. Troisième point que je trouve intéressant et une constante dans ce que l'on a observé, c'est que souvent, quand on pense à transformation, on imagine que la réponse se manifesterait au travers d'une idée avec un grand I, l'idée qui viendrait tout changer. Nous, ce que l'on observe, c'est qu'une idée ne vaut rien dans l'absolu et que seule sa mise en œuvre et la capacité que l'on aura à tenir dans la durée dans sa mise en œuvre, la capacité que l'on aura à aller au bout, va faire la différence. Quatrième point important, c'est de créer les conditions favorables à la transformation. Fini le temps où les dirigeants avaient la réponse absolue, avaient la réponse à tout. Et donc le temps est vraiment venu de mettre en place les conditions de l'intelligence collective, j'ai envie de dire la vraie intelligence collective, c'est-à-dire celle où on va créer la possibilité que chacune et chacun puisse s'exprimer en son âme et conscience avec ce qu'elle a de plus important, de plus fondamental, de plus intéressant à apporter. Cinquième volet que je voulais partager avec vous, c'est cette idée selon laquelle la transformation s'entretient comme un muscle. En fait, plus on va se transformer, plus on va, dirais-je même, se micro-transformer, c'est-à-dire se transformer par étapes, se transformer pas à pas, plus on va se transformer, plus on va être en capacité de se transformer. Donc, gardez en tête qu'il est important, qu'il est précieux d'envisager, d'aborder la transformation comme un muscle qu'on pourrait entretenir, comme un muscle qu'on pourrait densifier pour pouvoir, au fil du temps, gommer les angoisses ou les résistances face aux transformations. Sixième point, je voulais aborder cette notion de l'apprentissage continu. Se transformer, c'est apprendre de ses succès, mais c'est aussi apprendre de ses échecs. C'est vrai que culturellement, en France, par rapport à d'autres pays comme les États-Unis par exemple, on a une relation un peu compliquée à l'échec, mais apprendre de ses échecs, apprendre de ses succès pour se donner la possibilité d'entrer dans un processus itératif, c'est-à-dire de faire de la transformation un chemin
un chemin où l'on court et ne plus la considérer comme quelque chose qui serait un peu notre Himalaya ou notre contrainte absolue, mais d'être en mesure de considérer la transformation comme quelque chose d'évident, comme finalement le chemin. Et ce que l'on sait, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans plusieurs de nos vidéos, c'est que l'apprentissage est au service d'une constante dans la reprogrammation de nos autoroutes neuronales. Donc apprenez sans cesse, c'est un atout puissant dans toute transformation. Et enfin, le 7e et dernier volet que je voulais aborder avec vous, un volet peut-être un peu plus dans la matière, c'est cette idée selon laquelle on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Donc pas de transformation tangible, significative, profonde, sans des évaluations, sans la capacité de se dire à un certain moment, ok, on a réussi ce que l'on voulait entreprendre, ou on n'a pas réussi ce que l'on voulait entreprendre, et qu'est-ce qu'on apprend de cela. Donc pensez à mesurer, pensez à mettre des indicateurs de transformation, parce que c'est à ce prix que vous pourrez au fil de l'eau fêter ce qu'on appelle nous des micro-victoires, voire de grandes victoires. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur ce que l'on éprouve sur une partie de notre quotidien au sein de l'Huméris. J'espère que ces 7 volets, cette synthèse autour de la transformation vous aura intéressé. Si vous avez d'autres idées, d'autres éclairages, d'autres pratiques, elles sont les bienvenues en commentaire. Et j'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt. Bye bye.